Bonjour, les étudiants de la classe de l'huître. Chapitre 4, Action mécanique et force. Paragraphe 0, rappel ou outils mathématiques. Déjà expliqué en classe EV6, EV7 en maths, on va tout de suite faire un rappel. Pourquoi le rappel? Vecteur. La force est une grandeur vectorielle. Un vecteur est défini comme étant une grandeur qui a un point d'application, exemple O, une direction, c'est la ligne droite qui porte ce vecteur. Un sens, il est dirigé du point O jusqu'au point A. Une intensité ou valeur, c'est-à-dire mesure de cette grandeur. Dorénavant, on va parler d'une grandeur algébrique et d'une grandeur vectorielle. N'importe quel vecteur. Exemple, la force de symbole grand F, vecteur A. Un point d'application, une ligne d'action ou une direction. Même ligne d'action de la force ou la direction de la force. Un sens et une intensité ou bien valeur. On dit une force est définie par son point ou bien un vecteur. Son point d'application. Ici, le point d'application est O. C'est le point où la force est appliquée. Deuxièmement, une ligne d'action ou direction. C'est la ligne droite, qui porte cette force, ou bien ce vecteur, car la force est une grandeur vectorielle. Le sens, orientation, c'est une orientation. Comment est orientée cette force? De O vers A ou de A vers O? Oblique, horizontale, verticale, oblique à droite, oblique à gauche. On appelle ça sens. Sens ou orientation, c'est-à-dire flèche de la ligne d'action ou bien de la direction. Flèche. Intensité ou valeur, c'est quoi l'intensité ou valeur? C'est la mesure de cette force. Une grandeur vectorielle a pour mesure, par exemple, quand c'est une force, bien sûr, elle a pour unité quoi? Le newton. Elle se mesure en newton. Le symbole N, newton. Elle a pour mesure, par exemple, 3 newtons. Elle est orientée dans le sens de O vers A. Elle a une ligne d'action, la droite oblique, ou bien la ligne droite, qu'on appelle par exemple delta. C'est la ligne d'action, ou bien la direction. Le point d'application, c'est lorsqu'on applique une force, et il faut que cette force a un appui, un point où on applique. Ici, le point d'application est O. C'est-à-dire, la force porte le point O et tire dans cette direction, dans ce sens, et de valeur, exemple 1, 2, 3, comme étant une force de 1 newton. Alors, une grandeur vectorielle est définie par ces 4 éléments principaux. Point d'application, direction, sens et valeur. Point d'application, c'est-à-dire là où on applique la force. Point de contact de la force avec le point qu'on est en train de la tirer. Ligne d'action ou direction, c'est la ligne droite qui porte cette force. Le sens, c'est comment est orientée la force. Elle est dans le sens de O vers A ou bien autre sens. Intensité ou valeur, c'est-à-dire la mesure de cette grandeur vectorielle, force, de cette force. La mesure se fait en newton, le symbole grand N. Je veux traiter une idée de base concernant la ligne d'action ou n'importe quoi.
je considère un point quelconque, appelant ce point-là A. Ce point A peut être tiré par une force F1. Comment est cette force? Horizontale à droite. Autre force, je peux la tirer par une autre force de valeur F2, horizontale à gauche. Encore une autre force, F3, verticale, de bas en haut, ligne d'action, ou bien n'importe quoi, point d'application de n'importe quelle force, c'est A. Ligne d'action, c'est la droite, ici horizontale, ici c'est vertical. Sens, F1, horizontal à droite. F2, horizontal à gauche. F3, vertical vers le haut. Une autre force, c'est F4. Elle est verticale vers le bas. Point d'application de toutes ces forces, c'est le point A. Ligne d'action, marra horizontale, marra verticale, base, la partie de tir. Finalement, force oblique à droite, la F5. Puis un autre force oblique à gauche, la F6. Et encore, F7. Autre, c'est F8. Dans Bassata, toutes ces forces ont le point d'application A. Toutes ces forces, chacune a une ligne d'action correspondante. F1, la ligne d'action à la droite qui la porte, est horizontale. F2, ligne d'action horizontale. F3 et F4, ligne d'action verticale. F5 et F5, F6, F7 et F8, ce sont des forces obliques. Intensité, c'est-à-dire valeur. C'est quoi valeur? On doit écrire des mesures selon l'échelle. Échelle, c'est-à-dire mesure. Mesure de la force F1. Je peux dire que F1 est porté à l'échelle. 1 cm, c'est d'ici jusque-là, 1 cm, correspond à 3 newtons par exemple. 1 cm correspond à 3 newtons. Quelle est la valeur de F1? F1, combien de centimètres mesure-t-elle? 5 cm. La règle de 3 nous donne mesure de F1. À quoi est égal F1? F1 égale 5 fois 3 sur 1. 5 fois 3 égale 15 newtons. La force F1 a pour valeur ou mesure ou intensité de 15 newtons. Autre, considérons la force F6. 1, 2, 3, 4, 5. مش رح اعملها طلعت مثل هيديك. رح ياخذ الاف 5. 1, 2, 3, 4,5. F2 إذا أخذ نفس الأشياء بشتغل على نفس الميزور. إذا أخذ كل سنتي مثلا بيساوي 10 نيوتن. إكزامبل إذا الأشياء نحن بناخده كم سنتي طلعت معي الاف 5 4,5 cm. Ça correspond à quoi? Mesure, à intensité, à valeur de F2. Règle de 3 me donne F2 égale 4,5 fois 10 divisé par 1. C'est 45 newtons. Attention, F5 est pris sur l'échelle. Chaque centimètre mesuré à graphe mesure également 10 newtons. C'est l'échelle. Chaque 10 newtons est tapé ou bien est symbolé par 1 cm. Ainsi de suite. Il faut faire attention sur les mesures sur l'échelle. Comment on fait les mesures? On fait les mesures selon la valeur de la force. Si la force est de 100 newtons, je prends 1 centime de 15 newtons ou bien de 20. Si la force est de 2 newtons, je prends 1 centime de 0,5 newtons. C'est-à-dire, أنا بدي آخذ المقياس يلي بده
يخليني أعرف أرسم الإف قدامي على ورقتي أو على لوحي. بدي آخذ إشارة بيناسب شغلتي أنا آخذ الإشارة. علما إنه أحيانا البروبليم هو بيعطيني الإشارة وأنا بعمل ريغل دو تروا تحط الفالور. هيدا كله اسمه رابيل تنعرف نبلش بالإتيود دون فورس qui est une grandeur vectorielle. C'est un vecteur mathématique qui a les quatre appuis, points d'application. C'est A, ligne d'action de F1 horizontale, sens de gauche à droite, intensité de F1 selon l'échelle, طلعت معي 15 نيوتن. صرت عارف كل الكاركترستيك de la force F1. نفس الشيء بعمل الاف 2 والاف 3 للاف 3. هيدا هو المطلوب منا نفهمه تنعرف نشتغل الشيء. Comme étant une grandeur vectorielle, on peut démarrer notre chapitre, qui est le chapitre 4. Paragraphe 1 du chapitre s'appelle Action mécanique et force. C'est quoi l'action mécanique? Voici une fille qui tire ou bien qui exerce une force sur la voiture. C'est une force où le point d'application, le point de contact du main de la fille avec la voiture. Direction dans ce sens-là, c'est-à-dire à gauche. Direction horizontale, sens à gauche. Intensité de la force, elle se peut de 2 newtons, ou de 5 newtons, ou de 100 newtons. Ça dépend de la force appliquée. Alors, c'est quoi une force? C'est une force qui représente une action mécanique exercée par un corps sur un autre. C'est ça la force. Elle est une action mécanique d'un corps sur un autre. Quels sont les effets, paragraphe 2, effets mécaniques d'une force? Premièrement, définition. C'est quoi les forces? Les forces, premièrement, peuvent déformer un corps A, peut déformer un corps B à cause d'une force appliquée. Voici une force qui me déforme. C'est une force de déformation. Voici une force qui déforme une bouteille. Bien sûr, elle est remplie d'air, déformation tirée. Comme ça, la déformation est assez importante. Laquelle une force peut déformer un corps. Elle peut empêcher un mouvement. Je suis en train de marcher, une personne me tire de l'autre côté d'une force égale à ma force. Bien, mais l'équilibre. Il m'empêche de faire un mouvement. Comme ça, point A, j'exerce une force F1, une autre personne exerce une force F2 qui a même point d'application, même direction qui est l'horizontale, de sens opposé et de même valeur. La résultante, excusez-moi, la résultante de ces deux forces est nulle. Ces deux forces s'annulent. Leur somme vectorielle égale 0. Comme étant deux forces qui tirent au même point, de même direction, de sens opposé et de même valeur, leur résultant est nul. C'est-à-dire le point A est empêché de faire le mouvement. On dit que le point A est en équilibre. Équilibre, c'est un élément statique. Il ne bouge pas. Une force peut créer un mouvement. Si je considère un point B, point d'application de la force F3, F3 peut créer un mouvement au point B. Elle laisse le point B de faire un mouvement. Exemple, chariot, et je suis une personne qui l'attire par une force, exemple horizontale à droite, ligne d'action horizontale, sens à droite, والفالور بنقيسها على الميزور بالسنتيمتر وبنعرف كم نيوتن حسب الاشياء اللي حطيناها. Elle peut modifier un mouvement. Une personne est en train de faire un mouvement dans ce sens. Je peux appliquer une force dans le sens opposé. F4. F4 a pour origine
au point d'application, le point de contact, c'est le point C. A pour direction horizontale, sens à gauche, de valeur 2 cm par exemple, en newton à l'échelle, on la considère. C'est une force qui modifie le mouvement. Elle modifie le mouvement. أنا بدي أمشي على اليمين، إذا حدا شد فيي بالعكس على الشمال، عمل لي موديفيكاسيون، أخرني، بطئني، خففني من حركتي. لكن effet mécanique d'une force, déformation, empêcher un mouvement, créer un mouvement ou bien modifier le mouvement. هذا من الأكسيون mécanique. 3. Instrument de mesure de la force. Déjà expliqué en classe de V7. On se rappelle, le dynamomètre. C'est quoi le dynamomètre? إذا ما بنتذكر هلا برجع بحط كور ال V7 ونشتغلوا بيهم. إذا بنتذكر كثير منيح. C'est quoi le dynamomètre? C'est un ressort étalonné. Premièrement, c'est un ressort où il y a des graduations, il y a une règle. En haut du ressort, il y a un certain remise à zéro. C'est-à-dire, on règle le dynamomètre à vide de longueur L0 égale 0 cm. Si j'applique une force, où on applique ici, sur le crochet, c'est ce qu'on appelle le crochet. Crochet du dynamomètre, c'est là où on appuie la force. Une personne est en train de tirer le crochet vers le bas. Il applique une force. Point d'application D, qui est le point de contact du crochet avec ma main. Direction verticale. Sens vers le bas. Valeur, elle est lue par le dynamomètre. Au lieu de l'échelle, on va lire directement la valeur au dynamomètre. L'instrument de mesure de la force s'appelle dynamomètre. C'est quoi un dynamomètre? C'est un instrument permettant de mesurer l'intensité d'une force. Quel est son principe de travail? Déjà expliqué. Description, il est formé par un quoi? Contre-clou pour régler à zéro, un crochet. À l'intérieur, il y a le ressort et l'étalonnage, c'est-à-dire les graduations. Quand même, voici l'index, voici la tige, et lorsqu'on effectue une force, le ressort s'allonge d'une distance. Rappelez-vous, loi de Hooke, T égale K fois delta L. C'est-à-dire, la force appliquée au ressort est proportionnelle à son allongement. Comme étant une force, elle se mesure en newton, delta L, allongement en mètres, alors la constante de labeur se mesure en newton par mètre. T égale K delta L. Pour cela, chaque allongement correspond à une force appliquée. Allongement de 1 centime pour une petite force, allongement de 8 centimes pour une force assez intéressante. Quelle est l'unité de force? L'unité des forces, bien sûr, on connaît nous tous, c'est le newton, le symbole N. N'importe quelle force, là, il y a 2 angles de force, de contact ou à distance. N'importe quelle force se mesure en newton. La petite force qui le poids. Le poids. C'est la force majeure. Le poids d'un corps, c'est l'action de la pesanteur sur la masse. Rappelez-vous, P égale quoi? M fois G. Poids égale masse fois accélération de la pesanteur. Fameuse relation de Newton. Étant une force, elle se mesure en newton. Étant une masse, système international, kilogramme. Alors G égale newton, sous-entendu sur, on écrit par. Newton par kilogramme. P égale M fois G. C'est une force très intéressante, force particulière, qui est l'idée de base du chapitre 5, qu'on va le traiter d'une manière assez intéressante. L'unité de la force, alors, c'est le newton.
n'importe quelle force. Force qu'on appelle poids, force réaction normale du sol, force de traction du moteur, force de frottement, force magnétique, force électrique. Tous ce sont des grandeurs qui se mesurent en Monsieur Newton. Comment on fait la mesure expérimentale de l'intensité d'une force? Les mesures expérimentaux de l'intensité d'une force se mesurent par le dynamomètre. C'est quoi ça la force? C'est une grandeur vectorielle. C'est-à-dire, il a quoi? Un point d'application, une direction, un sens et une intensité. Déjà bien expliqué. Le point d'application de la force, c'est là où on applique la force. C'est-à-dire, là où le contact se fait. On applique la force en un point B, ou un point A, ou autre. Point d'application. نقطة ارتكاز القوة. Direction. الخط اللي بيمسكها. La ligne droite qui la porte. Sens, اتجاهها. Intensité, la valeur. Combien de newtons vaut-elle? À l'échelle ou moyennant le dynamomètre, on va aboutir au résultat. Enfin, comment on représente une force? On représente une force par une grandeur vectorielle, c'est-à-dire qu'il y a le point d'application, la direction, le sens et l'intensité, comme étant une grandeur vectorielle. Pratiquement, pour pouvoir représenter une force, on a besoin de l'échelle, scale, مقياس، وحدة قياس، كيف بدي أعرف؟ 100 نيوتن ما برسمها كل سنتي 1 نيوتن، بيطلع عندي 100 سنتي على ورقة بده ساعة، 100 نيوتن بعمل كل سنتي مثلا 20 نيوتن، بتطلع معي 100 sur 20, c'est 5 cm. برسمها de valeur 5 cm. Exemple très pratique de l'application d'une force, soit A, le point d'application d'une force, soit la ligne oblique qui est ligne d'action ou bien direction de cette force. La famille delta. Point d'application A, direction delta. Sens. Essayons de dire que le sens est vers le haut. Ok. Le sens vers le haut. بعد le valeur. شو بدي أعمل؟ افترض أنا بدي أرسم force de valeur 100 نيوتن. شو بعمل إشال هون؟ بقول له يا ابن عمي بدك إشال. منو إشال تبعنا؟ بقول له كل ما باخذ سنتي عمل لي اياه 20 نيوتن. طيب انا معي 100 نيوتن. Ça correspond à quoi? À une mesure correspondante égale inconnue. Règle de 3. C'est 100 fois 1 sur 20. 100 fois 1 sur 20 égale combien? 5 cm. جيب المسطرة. حط الزيرو على الأ وبمشي. 1 2 3 4, 5 cm, ou bien son bras c'est flèche. Je l'appelle la force AB. C'est une force qui est le vecteur AB, qui a point d'application, direction, sens et valeur. Point d'application A, direction delta, sens de A vers B, oblique à droite. Valeur, quelle est sa valeur? F mesure combien? 100 نيوتن. على الرسمة كنت طلعت معي سنتيمتر. Symboliquement أنا عم قيسها وعم بقول هي 5 سنتي. بس les 5 سنتي représentent une force de valeur ou d'intensité de 100 newtons. À l'échelle, كل سنتي représente بالحقيقة 20 نيوتن. OK. Eh bien oui, suite du chapitre Action mécanique et force, paragraphe très intéressant, paragraphe de classe de Benov. C'est ce qu'on appelle force de contact et force à distance. Entre parenthèses, chaque année, en mécanique, dans la classe de Benov, il nous donne une force. Première question en point, s'agit-il d'une force de contact ou à distance? Une force est dite de contact si il y a lien entre la force et le corps. Exemple, force de traction d'un moteur. Il y a le point d'application A
est un point de contact de la force avec le corps. Force de traction de moteur, grand F. القوة اللي عم شد فيها أنا سيارة أو قوة شد الموتور اسمها grand F, c'est une force de contact. Il y a un support. Exemple, terre ou table. Sur le support, un corps se repose, qu'on appelle système mécanique, S. Centre de gravité s'appelle G. Réaction normale. شو يعني؟ يعني أنا حمل هالكري رح أتركها هلا رح توقع على الأرض. أنا حمل هالكري حطيتها على إيدي، ليه ما وقعت على الأرض؟ لأنه إيدي قادرة تعمل رياكسيون نورمال، قادرة تعدل تقل الكري وما تخليها توقع. تعوا تجيب 50 كيس تراب وحطهم على إيدي، ما رح أقدر، لأنه إيدي ما بتقدر تعمل رياكسيون نورمال تقدر تشتغل على ال 50 كيلوغرام، يعني 50 ضرب 10 500 نيوتن، ما قدر تقصد. رياكسيون نورمال ردة الفعل الطبيعية تما يوقع الجسم. table, crée. Voici. Réaction normale égale poids, équilibre. C'est-à-dire, c'est la réaction normale, et voici le poids qui est toujours vertical descendant. Ce sont deux vecteurs, poids et réaction normale, deux vecteurs qui ont même point d'application, centre de gravité, G, qui ont la même direction, verticale. Rn vers le haut, vertical ascendant, P vertical descendant. En valeur, Rn égale P. Commençons par Rn, réaction normale du plan, c'est une force de contact. لأنه لو ما الكري تجي على ايدي وتحتك فيها ما خلقت ردة فعل، يعني ايدي ما بتعمل رياكسيون نورمال الا وقت الكري تلمسها. C'est ce qu'on appelle réaction normale. Puis on a fil ou bien ressort, ça revient au même. Considérons un certain support, un point de contact B, accrochons une masse ici, système qui a une masse M. Alors, il y en a une force à distance qui est P. Tout de suite, tension de même mesure que le poids. يعني نقطة الشد على الفيل بهي النقطة، كمية الشد، كمية النيوتن يلي عم يشد فيها الفيل اسمها تنسيون دو فيل. C'est une force de contact. لو ما علق في ماس ام ما كان بيشد بالعكس. والدليل إذا جبنا سيزو مقص وقصينا الفيل بده يقصد. شو المانع هلا يوقع؟ هي مقاومة الفيل، يعني الضغط على الحبل بنقطة. أي نقطة؟ B, le point de contact. بس قول force de contact يعني عندي point de contact de la force. لكن première genre de force, ce sont les forces de contact. Là où il y a un contact entre la force et le point. بعده فلو شوي راح اشرح الفورس à distance تيبطل الفلو. Force à distance, c'est une force appliquée de loin. Il n'y a pas de contact entre la force et le point d'application de la force. Il y a trois genres de force qui sont de contact. Premièrement, le poids. ليه؟ جاذبية الأرض على مضروري تلقطني جاذبية بإيدي وتشدني. عندها تأثير من وراء دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس، نعمل شيء اسمه حقل الجاذبية. بالتالي عندي أتراكسيون de la terre. جاذبية من بعيد. في شي فورس بتشبهها للبوا؟ في كتير. ثلاثة ما في غيرهم. Le poids P égale M fois G. عندي les forces magnétiques. فورس ماغنيتيك، بنجيب مغناطيس ومن جديد ومن بعيد بنحط قباله ميتال. مثلا ان كلو et un aimant. شو بيعمل الايمان بالكلو؟ بيشده لعنده. C'est une force à distance. من بعيد بيجذبني لعنده، مثل ما الارض من بعيد بتشد الاسفام صوب السنتر تبعها. ثالث نوع من الفورس هن لي فورس
مثل ما في المغناطيسم في الالكتريسيتي، في لي فورس الكتريك. كلنا بنعرف الكهرباء هي مادة بشرية تخلق حواليها قوة جاذبية. هالقوة من بعيد بتشدنا سوا، أحيانا بدون ما أقدر أشيل الكهرباء من في انتنسيتي عالية بيلقطني، هذا بنسميه فورس الكتريك. لكن عندي ثلاث أنواع من الفورس ا ديستانس، هن لو بوا، لي فورس ماغنيتيك، لي فورس الكتريك. والباقيين بدون ما نعذب راسنا بنسميهم فورس دو كونتاكت. حيلا فورس، غير هالثلاثة بتكون فورس دو كونتاكت. هول الثلاثة بس اسمهم لي فورس ا ديستانس. بين هول كلهم في عندي شغله كثير مهمه، هي موضوع الباراجراف 8. في عندي فورس دو كونتاكت très particulière qu'on appelle les frottements. On va appeler ce paragraphe utilité des frottements. Utilité des frottements. كلنا نعرف السول peut être mou ou rugueux. سول rugueux بيعمل frottement، سول mou ما بيعمل frottement. On va voir ceci sur l'édulat, rétroprojection indépendante. Mais essayons de connaître que si un corps est en train de faire un mouvement vers le bas, par exemple, sur un plan incliné d'un angle alpha, طريق نازل عندها pente, le corps est en train de se déplacer du point A au point B. Si le sol est rugueux, les frottements vont s'opposer au sens du mouvement. Parallèlement à la pente, pulsion vecteur appliquée au centre de gravité de ce corps, incliné vers le haut de valeur حسب le coefficient de frottement du sol. بيعطوني اياه بالبروبلème. Utilité des frottements المقصود فيها كلمتين صغار. إذا أنا عم لف كوع وما عندي فروتمون بطلع معه السيارة برا الكوع. الفروتمون هن بيمنعوني إني أطلع من الفيراج يلي عم بتعرض له. تصوروا لو ما في فروتمون قديش كنا بنصحى بالمشي، قديش كنا بنوقع بمشاكل، بنصير كأننا عم نمشي على الجليد. سول مو مثل الجليد، كيف ما مشينا بنزق إن شاء الله نكون ناس بنعرف نشتغل على الجليد، بدنا نوقع. بينما على الارض على طول في عندنا فينومين qui s'appelle force de frottement. قوة الاحتكاك، احتكاكي مع الارض او مع السول اذا كانت بلان او انكليني هو اللي بيمنعني اني اصحى. اكيد لو هاي السول مو كانت العربية او الشاريو او نيمبورت كيل كور بينزل بسرعة اكثر، بس في خطر على الكوع انه يطلع من الكوع. الفروتمون عنده يوتيليتي محلات ومحلات ثانية هن منهم كثير مناسبين. بشكل عام بنفضلهم تما نعمل ريسك. شابيتو تلمون تاني، ميرسي.